Je voudrais dire quand même que l'affaire de l'Ukraine n'a rien à voir avec la pénurie électrique. Elle n'a à voir que dans l'exponentialité des prix. Vous savez que le gouvernement a annoncé en plein été qu'il fallait faire preuve de sobriété énergétique et je trouve que c'est assez remarquable ce terme, comme quoi on a des fonctionnaires efficaces puisqu'ils trouvent des termes pour éviter les mots rationnement, restriction, austérité. Ils ont trouvé le mot génial, sobriété. En 1974, on avait appelé ça la chasse au gaspillage. Vous voyez, comme quoi chaque époque a ses références. Et donc, la sobriété énergétique, ça consiste à nous dire simplement vous allez subir des coupures de gaz, des coupures d'électricité, des coupures de tout. Il y aura donc des difficultés. Et pour essayer de l'éviter ou de l'amoindrir, eh bien, on va prendre des mesures, tous les uns, les autres, les collectivités, les particuliers, etc. Bien sûr, le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de coupure de gaz chez les particuliers, et pour cause, puisque c'est impossible de couper le gaz chez les particuliers. Donc ça, c'est une promesse qui sera nécessairement tenue, puisqu'elle est technique. Mais les entreprises n'ont pas ces garanties. Et puis, en termes d'approvisionnement, en termes de coûts également, vous avez vu qu'il y a des entreprises déjà qui licencient, qui mettent au chômage partiel, qui ferment pendant 15 jours ou autre, parce que la consommation d'électricité ou de gaz a des prix extraordinaires. Hein, c'est 500% d'augmentation dans certains cas, donc on ne peut pas y faire face. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qui subissent les conséquences de la sobriété parce que dans notre pays, on oublie un peu trop ceux qui sont en sobriété permanente. Je voudrais dire quand même que l'affaire de l'Ukraine n'a rien à voir avec la pénurie électrique. Elle n'a à voir que dans l'exponentialité des prix. Mais en termes de production, elle est la conséquence d'une dizaine d'années d'impéritie gouvernementale, d'un choix qui a été fait en fonction des lobbies qui se prétendent écologiques, qui a consisté à saborder le nucléaire au profit d'énergies qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas aussi fiables en tout cas que le nucléaire. Il y a eu à une époque des hommes qui ont pris leurs responsabilités, des gouvernements qui ont pris leurs responsabilités et qui ont fait, notre indépendance énergétique, l'électricité au prix le plus bas d'Europe et du monde, et vendeur pour les autres pays européens de notre production. Et en même temps, la souveraineté de notre pays, bienvenue au moment du choc pétrolier d'octobre 1973, puisque la dépendance que nous avions du pétrole était quand même considérable. Nous avons inversé totalement la tendance et nous avons vendu des centrales nucléaires aussi un petit peu partout de par le monde, hein, jusqu'à ce qu'à partir des années 2000 et en particulier 2010, le poids de la bien-pensance écolo, j'allais dire bobo, hein, consiste à dire que le nucléaire, c'est insupportable, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, mais il y a eu quand même moins de morts par le nucléaire que dans les mines de charbon. Par exemple, hein, tout est dangereux, hein, bien sûr. On n'a pas le droit de se rater et il faut prendre toutes les précautions nécessaires et rien n'est faillible, c'est certain. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure d'aujourd'hui, quelle ironie qu'aujourd'hui on vienne nous dire que finalement, après avoir démantelé le nucléaire, c'est bien dommage parce que c'est quand même une énergie propre et que les énergies fossiles... et donc on voit des pays qui ont fait l'impasse sur le nucléaire pour faire plaisir uniquement aux forces politiques verdâtres, dont certaines d'ailleurs étaient bien rouges ou brunes dans le passé, mais verdâtres désormais, hein, pour remettre en état, en activité, des centrales thermiques à charbon. Et durant cet été, mais en douce, on a rouvert en France des centrales thermiques à charbon. Alors, et en plus, on n'a pas de charbon, nous, donc on importe le charbon. C'est vous dire la cohérence. Et donc, je le dis, alors, vous pourrez me dire, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites en conseil municipal? On avait un ancien opposant qui était choqué que je fasse des... Oui, mais aujourd'hui, la politique nationale, ça concerne la politique municipale. La preuve, puisque je vais vous présenter un plan de sobriété énergétique.
C'est donc bien que ce qui se passe au plan national, ça a aussi des répercussions dans la gestion municipale. Et qu'on ne peut pas présenter uniquement devant l'Assemblée communale les choses comme si c'est naturel, ça allait de soi. Non, rien n'allait de soi. C'est de la faute, de la responsabilité entière, je le dis, de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2012. Et bien entendu, on fait profil bas, et on prend prétexte de la crise ukrainienne qui aggrave le processus et qui le révèle surtout. Moi, je dis simplement qu'il y a de quoi faire avec le solaire, par définition, c'est une ressource naturelle. Il y a aussi la géothermie, qui est un sujet absolument inconnu en France, qui est très utilisé dans certains pays, comme le Japon, la géothermie, et qui même en Allemagne, d'ailleurs, la géothermie est utilisée, puisqu'on utilise des puits pour chauffer les immeubles à partir des parkings. Chez nous, il n'y a pas moyen. On a Sophia Antipolis, les ingénieurs les plus brillants, on n'est pas arrivé à mettre dans notre département de la géothermie. Pourtant, on est dans des zones qui devraient s'y prêter, compte tenu que c'est une zone sismique. Donc, il n'y aurait rien d'inconvenant.